Honorable assistance, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. D'abord, je tiens à remercier l'Université de Béchar pour l'invitation et également pour la louable initiative d'organiser une journée sur la ville, souhaitant tout le succès au déroulement des travaux de cette journée. Mais pourquoi parler d'hygiène publique? Ou en quelque sorte, quelle est la pertinence de ce thème? Simplement, c'est parce que la ville est un lieu construit, mais c'est aussi un espace de vie, ce qui ne doit pas écarter les aspects de fonctionnement de l'espace urbain de nos préoccupations de recherche. Et au cœur du fonctionnement urbain, il y a la question de l'hygiène publique. Le monde entier d'ailleurs se relève à peine des effets de la pandémie qui a contraint l'humanité entière au confinement durant 2 années. La pandémie a également révélé combien l'humain est vulnérable. Elle a aussi et surtout révélé l'importance des règles d'hygiène pour la protection et pour la préservation d'un cadre de vie sain. Sous l'effet de la panique, lorsque l'humanité découvrit soudainement les effets ravageurs du minuscule coronavirus, elle ne trouva de remède que dans la réhabilitation des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Ceci étant pour illustrer l'enjeu de l'hygiène publique. Parlons maintenant de la politique d'hygiène publique. Ceci indique qu'une politique d'hygiène publique engloberait un système complet, cohérent et solidaire, composé d'éducation, d'aménagement, d'équipement et de gestion, notamment une action éducative à travers les programmes de sensibilisation, 2. Une action d'équipement adéquate qui couvre à la fois les réseaux publics des eaux et VRD, les décharges publiques, soutenus d'un système efficace de collecte et de traitement, un système efficace d'entretien et nettoyage de la voirie publique, des cabines publiques d'hygiène et de toilettes, etc. 3. Des systèmes efficaces de gestion pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien de l'ensemble des équipements et services. 4. Une législation forte et appropriée avec instruments de suivi et d'action pour encadrer l'action publique et privée lorsqu'elle s'applique à l'espace public. 5. Des ressources humaines, matérielles et financières pour assurer l'exécution de cette politique. 6. L'action d'aménagement de ces espaces car elle soutient le système avec des modalités appropriées d'implantation et de configuration de ces équipements dans l'espace, etc. Pour un système cohérent et solidaire. En effet, les équipements rendent disponibles les moyens, l'éducation encadre les comportements et agit sur les conduites humaines, la gestion agit sur les systèmes en vue d'un bon fonctionnement de tout et l'aménagement assure la composition avec l'espace. Toutes ces composantes agissent entre elles en interaction continue pour assurer la bonne santé du système. C'est pourquoi on qualifie le système de cohérent et de solidaire. Pour une ville propre, le fameux projet. Après cette introduction générale pour mettre l'accent sur la notion du système et sur l'approche systémique en matière de sa gestion, je vais traiter ici d'une façon partielle et particulière de l'enjeu des salles publiques d'hygiène et des bacs à ordures dans l'espace public. Pour une ville propre, mais quel rôle peuvent jouer l'aménagement et l'équipement dans cette perspective? Alors, c'est simple, la façon de configurer et d'équiper l'espace contribue à stimuler certains réflexes qui finissent par s'installer en bonnes ou en mauvaises habitudes. C'est dire à quel point l'environnement physique peut influencer les tendances comportementales. Dans le même ordre d'idées, on peut dire qu'il y a des environnements accueillants ou répugnants, des environnements favorables à l'hygiène et à la propreté ou à l'inverse,
C'est là que la configuration et l'équipement de l'espace prennent toute leur valeur. Toujours dans ce fameux projet pour une ville propre, mais quel rôle peuvent jouer les architectes et les urbanistes? C'est là aussi que le rôle de l'architecte et celui de l'urbaniste prennent tout leur sens et s'ajustent à leur vraie valeur. Celui non seulement de dessiner la ville et d'encadrer le processus de sa production, mais aussi et surtout d'influencer sa culture. Le geste de l'architecte et celui de l'urbaniste ne doivent pas s'arrêter à la conception de la ville et à l'organisation de son espace, mais doivent également s'efforcer d'exercer du leadership auprès des acteurs de la ville afin d'influencer leurs gestes et guider la tendance. Pour une ville propre, doit passer d'un souhait ou d'un slogan à un geste que tous doivent poser et propager. On doit passer de la parole à l'acte. À ce propos, j'avais à cœur un projet pour résorber le déficit de nos villes en Algérie en matière d'hygiène publique. Nos villes, en effet, souffrent d'un manque flagrant des équipements d'hygiène dans l'espace public. Absence presque totale des toilettes publiques, absence de bacs à ordures, absence de ci et de ça, etc. Ceci rend le besoin de se soulager une fois dans l'espace public un vrai cauchemar, et surtout pour les femmes. Non seulement l'espace public n'en possède pas, mais aussi les établissements publics, restaurants, cafés. Et même dans le cas de leur présence, ils sont très mal entretenus et ne répondent même pas au minimum des règles d'hygiène. Pour une ville propre, c'est pour résoudre ce problème qui se pose en termes d'équipement et de gestion que je propose le projet de 1000 cabines que les architectes et les urbanistes pourraient bien diriger, supporter et promouvoir. Le projet 1000 cabines, qui pourrait par alternance s'appliquer à 1000 bacs à ordures, etc., poursuit l'objectif d'équiper les villes en toilettes publiques, en bacs à ordures et autres équipements d'hygiène publique. C'est un programme annuel qui viendrait chaque année réduire le déficit en la matière. Pour une ville propre, considérant leur statut et compétences, les architectes et les urbanistes seraient élus à piloter le projet, selon un contrat de la ville associant les syndicats et ordres des architectes, les villes, les chambres de commerce et d'industrie, d'autres syndicats et corps professionnels qui pourraient tous intervenir en partenariat pour réaliser ce projet. La structure nationale des syndicats des architectes faciliterait grâce à son réseau le pilotage du projet à travers le territoire national et tous se verraient assigner différents rôles. Pour une ville propre, tous se verraient assigner différents rôles dans ce fameux et noble projet. Alors d'abord, les syndicats et ordres des architectes qui peuvent se charger de la conception des plans, pilotage et montage du projet. Les villes, quant à elles, peuvent assurer l'assise foncière et la responsabilité de gestion et entretien en sous-traitance éventuellement avec des partenaires publics ou privés selon un cahier de charges aux règles rigoureuses. Puis vient le rôle des chambres de commerce et d'industrie et des syndicats et chefs d'entreprise qui vont se charger de la réalisation et de l'équipement. En quatrième, combler les autres volets de frais et dépenses par des opérations de parrainage, de mécénat et de commandite. En guise de conclusion, il faut prendre conscience qu'un projet ne peut résister sans une démarche rigoureuse de suivi. Il serait donc judicieux qu'à chaque année, à l'occasion de la journée de la ville, que les différents partenaires se réunissent pour discuter le bilan de l'année et les perspectives à venir. Merci pour votre attention
Il est temps de passer du propos au geste et de la parole à l'action. Encore une fois, merci pour l'invitation, merci pour la rencontre et que du succès, Inch'Allah, pour le déroulement de la journée sur la ville. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.